Faisons maintenant le point sur le COVID-19 à Meshtoyatz. Écoutons le chef, Clifford Moore. Quoi, Roger, quoi, Pierre Nutz, écoutez, on fait encore le point cette semaine concernant le COVID-19. Vous savez, ça change de jour en jour. C'est quelque chose que les autorités, c'est une lutte que les autorités mènent contre le COVID. C'est un combat de tous les jours. Et c'est sûr que Pierre Nutz prend toutes les mesures nécessaires pour minimiser les impacts de la pandémie sur notre communauté. J'annonce ce matin encore une fois que pour l'instant, aucun cas de la COVID-19 n'a été rapporté dans la communauté de Meshtoyatz. Et toutes les mesures mises en place demeurent à titre préventif. Vous savez, on est en lien très étroit avec le CIUS, avec l'hôpital de Roberval. Il y a quand même un protocole qui existe pour que les gens, s'ils pensent à passer des tests, ils doivent suivre un protocole. Il y a un numéro de téléphone où appeler. Ensuite, ils sont appelés d'aller passer le test. Donc, présentement, par l'entremise de ces informations-là, nous, on va informer la population sur le nombre de cas dans la communauté par l'entremise de nos services de santé. Et c'est sûr, après vérification avec les instances régionales et nationales, après que les personnes infectées soient avisées. Donc, il y a un protocole qui existe, on va le suivre comme il faut. Puis soyez certains qu'on laisse rien au hasard et que la population sera informée dès qu'un cas sera identifié. Donc, pour nous autres, c'est important. C'est par ces informations-là officielles qu'on va être capable d'identifier s'il y a un cas ou non. Il y en a de plus en plus au Québec. Au niveau régional, ça augmente aussi. C'est peut-être plus au niveau du Saguenay que ça augmente. On a des membres qui demeurent à Saguenay, donc on n'a pas d'informations si c'est des membres de chez nous qui ont le cas le virus chez eux, le COVID-19, mais c'est quand même inquiétant de voir la progression là, de ce virus vis-à-vis de nos voisins. Donc, c'est sûr, comme nous autres, suite à ces dernières annonces-là des gouvernements, et encore sur la recommandation de notre équipe d'urgence, nous, on va suivre ce que le gouvernement prend comme tendance. Donc, Pégouagamine, Nutz-Tequaken maintient la fermeture de ses bureaux et ses institutions jusqu'au 2 mai 2020. Puis que les mesures d'isolement et les points de contrôle de policiers aux entrées nord et sud demeurent aussi en place jusqu'à nouvel ordre. Je pense que ce qui est très, très important à les gens de comprendre, c'est que si on demande aux membres de la communauté de continuer à respecter les règles d'isolement, tous doivent respecter ceux de conserver une distance physique de 2 mètres entre les personnes, en se lavant les mains régulièrement et en demeurant à la maison. Chaque personne a la responsabilité de suivre ses consignes pour se protéger les autres également. Donc, c'est important. Il y a eu des mesures en fin de semaine qui ont été prises la semaine dernière, vers la fin de la semaine, par le gouvernement provincial qui fermait les épiceries le dimanche. C'est sûr que ça a eu un effet là, au niveau de l'achalandage au niveau des points de contrôle. On comprend ça, mais c'est sûr que c'est encore élevé. Mais ce qui est essentiel, c'est de respecter les consignes et limiter les déplacements pour vraiment ceux qui sont absolument nécessaires là, pour les besoins essentiels. Donc, on s'adapte de jour en jour avec cette réalité-là. Mais encore, la seule façon qu'on va être capable de réduire les impacts sur ça, c'est de rester chez nous. Je vois personnellement les épiceries avec leur transport, leur livraison à maison qui passe régulièrement dans la communauté. Donc, je suis bien content qu'il y ait des familles qui se servent de ces services-là. Il y a beaucoup de jeunes qui passent également au niveau des points de contrôle, qui vont faire des commissions, qui vont faire les emplettes pour soit leurs parents, leurs grands-parents, mon oncle, ma tante. C'est bien, c'est bien qu'il faut faire. Les personnes à protéger,
c'est vraiment ces gens-là qui ont 70 ans et plus, qui sont en profil santé précaire, ceux qui ont le diabète, qui ont des maladies respiratoires. Donc, pour nous autres, c'est bien important. Les spécialistes et des gouvernements le disent, ce virus-là, si tu le pognes, c'est pas vraiment assuré que tu vas mourir de ça. Il y a 2 personnes sur 10 qui risquent d'en mourir, puis c'est les personnes qui sont précaires, donc les gens de 70 ans et plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut protéger nos personnes à risque dans la communauté et on demande les gens de rester chez eux. On a mis en place aussi une ligne d'écoute là, qui a été mise en place pour cette période d'isolement. S'il s'agit d'un service local exclusif aux membres de la communauté de Meshtouiats. Le numéro de téléphone, c'est le 418-618-1546, 618-1546. Donc, vous avez besoin de parler à quelqu'un. Vous prenez le téléphone, appelez ce numéro-là, il va y avoir des gens qui vont vous parler. Pas nécessairement du COVID, on peut parler d'autres choses, juste parler avec du monde. Quand on est tout seul à la maison, des fois, ça fait du bien. Donc, vous êtes invités à prendre cette ligne-là. Donc, l'équipe d'urgence continue à suivre l'évolution de la situation, notamment en notant l'écoute et en donnant suite aux directives gouvernementales. Il y a encore deux mises à jour qui sont au niveau fédéral, une au niveau fédéral puis une au niveau provincial chaque journée, un en avant-midi par le fédéral et un en début d'après-midi par la province. On reste en lien avec les différentes instances importantes pour nous, comme le comité régional de coordination qui est en place, l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador. Aussi, on fait aussi avec la Nation Innu, avec la cellule de crise qui est mise en place. On est également en lien avec eux. Donc, c'est vraiment important. Il y a une majeure partie des commerces et entreprises sont actuellement fermés. Il y a des exceptions chez nous, comme ailleurs, les dépanneurs, la caisse, la coop de solidarité Nilwipun, entre autres, qui sont restés. Il y a des drames qui arrivent, on le voit dans les médias. Il y a une famille autochtone chez nos voisins qui ont vécu un drame c'est terrible la semaine dernière. Il y a eu un feu, donc nos pensées sont pour cette famille-là. Nos pensées sont également à ceux qui vivent un deuil dans la communauté. On sait qu'on a perdu quelques membres de la communauté, des conjoints de membres de la communauté. Donc, nos pensées sont à eux également qui traversent ce moment difficile dans cette pandémie-là. Ça ne doit pas être évident. Donc, nos pensées sont à eux également. Donc, merci aussi à toute l'équipe qui travaille sur le terrain. Nos équipes au niveau des travaux publics, au niveau de la santé, qui sont là 7 jours sur 7. Donc, notre équipe d'urgence, tous les gens, tous les parents qui s'occupent de leurs enfants à la maison, tous les enfants qui écoutent leurs parents à la maison, toutes les personnes âgées qui écoutent les consignes, je vous dis merci beaucoup. C'est de cette façon-là qu'on va être capable de lutter contre ce fameux virus du COVID-19. Tinishkamitan Roger, Mac Tinishkaminau, Pegorami Nuts. C'était le point sur le COVID-19 dans la communauté de Meshtouiats.